Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour une nouvelle interview partage. Je suis Delphine Meyer pour le blog de Cœur à Soi. Et aujourd'hui, je suis très heureuse, vraiment très heureuse d'échanger, de passer un moment avec un homme dont les vérités, dont les compréhensions, de ce qu'il partage résonnent beaucoup avec les miennes. Et puis aussi très émue parce que voilà, j'ai participé à ces stages et m'accompagné aussi sur mon chemin. Je suis vraiment ravie, heureuse de passer ce moment de cœur à cœur avec Gilles Delieuse. Salut Gilles. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Eh bien, écoute, merci à toi de prendre le temps de partager avec nous. Vraiment, merci beaucoup. Alors, Gilles, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore et présenter ce que tu fais. Alors, je m'appelle Gilles Delieuse, j'ai 37 ans, je suis éveilleur de conscience, accompagnant, formateur, conférencier. Euh, Tout ça, c'est plein de qualificatifs. Je crée également des musiques, des tableaux. En fait, disons que je me consacre à traduire l'émanation, l'énergie de l'être-té par des vecteurs différents de manière à toucher tous les cœurs en fonction de toutes les préférences et de tous les moyens privilégiés qui nous permettent, chacun avec nos singularités, de nous connecter à la trame une, chacun aussi avec notre vérité. Donc ça peut passer par des formes vibratoires comme les tableaux qui est un peu autour de moi, ça peut passer par des sons comme le CD qu'on a créé avec Chloé Monin, le CD Émergence. Ça peut passer effectivement par le biais de canalisation, de soins, en séance individuelle, en séance collective, en méditation, en formation, en conférence, en satsang. Finalement, peu importe, ce ne sont que des vecteurs différents pour toujours traduire et amener une présence, un état de conscience, d'amour, de joie. Je suis un peu plus connu, on va dire, pour l'énergie des dauphins et puis pour les consciences galactiques que je véhicule depuis quelques années déjà, qui sont l'une des, enfin, les cordes privilégiées, on va dire, ou les cordes principales que j'ai à mon arc, malgré le fait qu'il y en ait d'autres qui soient peut-être pour le moment encore un peu moins connus. Voilà, pour faire court. Je te remercie. Tu as parlé d'être-té. Est-ce que tu pourrais, c'est la question surprise, est-ce que tu pourrais nous partager ce que c'est pour toi l'être-té? Oula, j'ai ma caméra qui bug. Alors, l'être-té, c'est peut-être le flou artistique, je sais pas où. Non, ce que j'y vois, c'est, et je trouve que c'est pas anodin, c'est dans cette mise au point là qui se réglait pas. En tout cas, il y avait une volonté de mise à distance, tout d'un coup, de prendre de la hauteur et d'avoir une vision peut-être plus générale. Et pour moi, l'être-té, c'est ce subtil mélange, ce subtil équilibre aussi, qui est sans cesse instable entre le fait de prendre de la hauteur et d'avoir une vision d'ensemble, et à la fois de pouvoir rester collé à la situation et d'être pleinement présent à ce qui est là sans essayer d'y échapper, sans essayer de l'éviter, de le fuir ou de le combattre, mais en étant, sans essayer d'y réagir non plus, mais simplement de contacter profondément, et pas simplement dans notre tête, mais dans chaque cellule, dans chaque atome, dans chaque partie vivante, incarnée ou non de notre être, densifiée ou non, combien finalement rien ne peut nous altérer quand on touche à ce que nous sommes profondément, en dehors même d'une vision d'identité ou de définition d'identité, mais simplement lorsque nous vivons ce que nous sommes, plutôt que d'essayer d'être justement à tout prix, comme dans une vision d'éveil, où on va chercher un objectif à atteindre et où tout le reste, enfin tout le temps pour atteindre cet objectif euh, ne sont que des étapes dans lesquelles nous ne vivons pas encore cet état, alors que finalement, le principe d'être-té, c'est tout l'inverse, c'est partir de ce que nous sommes, même si nous n'arrivons pas à le qualifier. C'est l'émanation, c'est la vibration, c'est l'expansion de ce qui nous pétrit, même si nous n'avons pas une vision claire de ce que cela est ou de ce que cela revêt. Et simplement, du coup, chaque acte devient le prolongement de cette être-té, justement, de ce que nous sommes, même si nous ne la définissons pas, même si elle nous échappe déjà un peu à nous-mêmes dans notre conscience ordinaire, mais qu'elle garde toute sa puissance dans son déploiement, et puis aussi dans sa prolifération, parce que finalement, cette conscience, eh bien, elle va toucher d'autres cœurs et elle va essaimer, et elle va permettre à d'autres aussi de retrouver leur axe, cette même qualité de présence à soi et au monde. Je m'arrête parce qu'en fait, j'allais partir loin.
C'est marrant parce que je lisais un livre juste avant l'interview, donc c'est 13 mères originelles, donc je contactais la 13e mère qui est, alors je ne sais plus le nom exact, mais celle qui vit sa vision ou celle qui devient sa vision, en tout cas, et c'est vraiment, voilà, vivre sa vérité, mais peu importe au final quelle vérité c'est, et je trouve que c'est en vivant sa vérité qu'on se rencontre aussi et qu'on rencontre d'autres vérités, d'autres aspects de nous, voilà, qu'on se découvre aussi au fur et à mesure du chemin. Et même si on ne sait pas au final ce chemin-là, tu vois, c'est marrant parce que dans le dernier partage direct qu'on a fait, on a parlé de donc oser, et Déborah Adam partageait, alors peut-être qu'elle partageait en homme, je ne sais plus, le fait de lâcher aussi son idéal. C'est vrai qu'on se met souvent, on se projette, voilà, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre en ce moment. Arrêter de projeter, tu vois, l'idéal. Voilà. Pour que je me sente bien, il faut que ça soit comme ça. Et plutôt de voir dans le concret, dans la matière, vraiment ce qui marche pour moi, quoi. Tu vois, vraiment, contacter cette vie, rencontrer la vie voilà, que je suis au final, hein, et voir comment elle me parle, quoi. C'est vraiment ce qui me vient là avec ce que tu as partagé. Oui, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment, effectivement, revenir à la vie elle-même que nous sommes et à l'amour donc que nous sommes et cesser de rentrer en contradiction, en contrariété, en velléité par rapport à cette vie. Arrêter peut-être de croire aussi qu'elle est hostile et qu'elle peut nous vouloir du mal et qu'il faut la contrôler ou la traverser coûte que coûte. Mais plutôt se laisser traverser par elle, réouvrir la porte et voir combien il peut être bon, fluide, léger, jouissif aussi. De la laisser nous transformer, de la laisser faire de nous son œuvre, parce que nous sommes elle et à la fois nous sommes son prolongement, nous sommes son vecteur, son véhicule, et elle ne peut que nous honorer à partir du moment où nous ne luttons pas, où nous n'essayons pas de remonter le courant, où nous n'essayons pas de sortir du lit, mais simplement de se laisser traverser, vraiment, de se laisser traverser. Et donc, du coup, parce qu'il n'y a plus de résistance, parce qu'il n'y a plus de part récalcitrante, alors tout devient magique, même si les circonstances sont toujours les mêmes et qu'effectivement, tout n'est pas toujours rose au sens de notre mental ou conforme à nos projections ou à nos attentes ou à ce qu'on pensait être juste. Mais finalement, ça n'a plus d'importance parce qu'on recouvre la capacité à accueillir et à s'abandonner à, en l'occurrence, la vie, donc nous-mêmes, c'est-à-dire notre conscience. C'est ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qui vibre fort en moi, c'est quand on parle tu vois, de confiance de confiance en soi. Moi, pour moi, le soi, tu vois, c'est pas confiance en moi, tu vois, parce que c'est confiance en soi, tu vois, en soi, le grand soi, tu vois, la vie, mon âme, tu vois, et vraiment, quand je contacte ça, tu vois, je me sens vraiment, tu vois, suivre le courant, tu vois, le courant de la vie, et puis voir où elle m'amène, et je trouve que c'est génial, parce que signal, c'est surprise, tu vois, c'est tiens, ça pas ici aussi, tu vois. Ouais, c'est cette confiance en la vie, vraiment, en ce divin qui est là aussi pour nous permettre d'exprimer ce qu'on est, nos différents potentiels, et puis voilà, apprendre à lâcher, et puis c'est ce qu'il y a de mieux pour nous au final, pour pouvoir être tout simplement, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi, je dirais pas, je vais pinailler dans mon référentiel, mais je dirais pas forcément pour être, parce que je crois qu'on est déjà, peut-être juste simplement pour se rendre compte, justement, et prendre conscience de tout ce qu'on est déjà, et du fait qu'il ne nous manque rien, mais que peut-être simplement se rendre compte que tout est là. Et effectivement, du coup, recouvrer progressivement cette capacité à devenir un aventurier de la vie, comme l'enfant l'est quand il vient au monde et qu'il n'a pas encore de peur, il n'a pas encore de notion d'échec et que tout est émerveillement, tout est surprise et tout est ravissement. Et donc, du coup, parce qu'il n'a pas non plus de référence de ce qui peut exister, il n'a pas besoin de se projeter vers autre chose et il n'a pas besoin de fermer le champ. Mais en même temps, il est aussi totalement ouvert à toute forme de découverte parce que ce qui est le meilleur, c'est justement pas la recherche d'une vérité, mais c'est toujours de découvrir quelque chose de nouveau et se redécouvrir soi-même au travers d'un nouvel élément. J'aime beaucoup ce mot découvrir, quoi. Se découvrir et découvrir. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui résonne fort en moi. Et on dit, tu vois, tout est là. Tu vois, c'est vraiment, c'est rigolo, vraiment tu vois, la bannière de cœur à soi, tu vois, de cœur à soi. Tout est là, en tout cas,
moi, on a vraiment toutes les ressources intérieures, toutes les réponses et même toutes les connexions, voilà, toutes les énergies, on peut tout trouver à l'intérieur de nous. C'est vrai que des fois, c'est quand même bien caché. Là, c'est bien, quand même bien recouvert et que, ben ouais, prendre le temps d'aller rencontrer tout ça pour découvrir, justement. C'est aussi, voilà, on enlève le voile, la couverture qui est cachée et qui, ben voilà, et là, on accède à une vérité, à une énergie, mais qui est à l'intérieur de nous, hein, au final, et qui se crée en résonance dans notre vie. Rien n'est extérieur à nous, effectivement. Et oui, c'est peut-être s'ouvrir à notre transparence, s'ouvrir à, effectivement, à ce qui est déjà là et qu'on a peut-être voulu protéger, et qu'on a tellement voulu protéger qu'on a étouffé, qu'on a opacifié, qu'on a gardé au plus profond comme un trésor, mais un trésor qui finit oui, par se déliter d'être enfermé, de ne plus être exposé au monde et qui perd de son sens. Et c'est simplement s'autoriser à, à le réoffrir au monde. Et donc découvrir, effectivement, lever ses voiles, euh, mais aussi, je crois, se réinventer parce qu'il y a vraiment la notion d'identité statutaire dans notre société, dans notre vision du monde aussi spirituelle, où on considère qu'on est quelque chose, et puis c'est ad vitam aeternam, c'est vraiment ce qui nous pétrit, ce qui nous constitue, alors que peut-être que la vie est infiniment plus simple et à la fois plus complexe, et la vie en nous nous permet à chaque seconde de valider une vérité, de faire un avec elle, et l'instant d'après, d'accepter de la relâcher complètement parce que une autre nous colle beaucoup plus à la peau et nous correspond, et qu'on a déjà changé, qu'on n'est déjà plus le même ou la même, et que donc du coup, on peut aussi se réconcilier avec la vie, avec la mort, parce que elles aussi sont permanentes, et que donc du coup, on n'est jamais exactement les mêmes, parce que nous contactons cela profondément dans notre conscience. Et bien, les mémoires n'ont plus le même poids, n'ont plus le même pouvoir sur nous, parce que nous ne sommes jamais figés et enfermés pour réagir, comme robotisés, programmés pour réagir de la même manière à un même événement parce que nous avons eu un trauma. Non, nous sommes déjà quelqu'un d'autre, et nous avons déjà accouché dans l'orchestration divine des résolutions nécessaires pour vivre différemment la fois d'après l'événement. Et donc, il n'y a plus de cercle vicieux, il n'y a plus de besoin de s'extirper de quelque chose qui pourrait nous paraître dangereux, risqué ou douloureux. Il y a simplement toujours une opportunité, une proposition, une invitation de la vie à se réinventer, à renaître, à se reconstruire aussi, à se déployer, et à se rendre compte que, au-delà de ce que nous pensions, rien n'a le pouvoir de nous affecter réellement. Moi, c'est l'image qui est venue quand tu parlais, c'est, tu vois, les fleurs, quand elles sèment, donc tu vois, elles ont aussi, tu vois, la vie, la nature a aussi son cycle. Et la fleur, eh ben, après, elle va semer sa graine et elle va, voilà, elle va fleurir, mais ailleurs, d'une autre manière, d'autre façon. Puis voilà, c'est un cycle comme ça qui se fait. Voilà, ça fait partie de la nature, de notre terre, voilà, accepter aussi de se semer ailleurs aussi différemment, quoi. Ouais, c'est l'image qui m'est venue quand tu parlais, quand tu partageais. Parce que c'est vrai que voilà, on peut rester tout le temps, peut-être réagir de la même façon aussi par sécurité. Je vois, hein, moi, la première, hein, pour contacter un besoin de sécurité, des fois, voilà, je réagis comme ça parce que ça, je connais. Puis quand, tu vois, moi, je souffle et puis, ben voilà, je commence à voir que ben, il y a autre chose en moi, d'autres propositions qui se font à l'intérieur de moi. Et puis, voilà, quel chemin je prends, qu'est-ce que c'est voilà, la graine, la fleur qui sème ses graines partout, quoi. Tu sais, c'est le pissenlit qui, quand tu souffles, tu vois, ça, tu sais pas où vont devenir les graines aussi. C'est aussi côté lâcher prise, quoi, laisser faire. Et c'est ça que je trouve beau aussi dans la vie. Ouais, et pour si peu qu'on retrouve la confiance en elle, effectivement, c'est ça, c'est ne plus, c'est se rendre compte que peut-être on n'a plus besoin de se faire du souci ou de penser qu'il faut se porter soi-même, mais plutôt se laisser être, se laisser vivre et redevenir un enfant de la vie, et voir combien elle s'occupe de nous, et elle s'occupe de celui qui laisse la porte ouverte pour être exaucé. Et comme un enfant qui sait que ses parents possèdent ses besoins, ses désirs, et qu'il n'a pas besoin d'être tendu sur le qui-vive pour quoi que ce soit, se laisser aller à une forme d'insouciance, d'innocence, de légèreté, et donc de pureté aussi qui va avec. Et c'est ainsi que le monde redevient merveilleux, mais ce monde, il a toujours été, il l'est toujours. Il n'y a que notre vision
nous apporte une autre information. Et s'il n'y avait qu'une seule chose à changer ou quelque chose à guérir, ça serait peut-être simplement notre vision, effectivement, pour pouvoir se laisser aller à nouveau à cette étonnante facilité d'être. Quand on avait fait le direct sur l'éveil, à la fin des partages, vraiment ce qui était au final ressorti, le mot qui était ressorti, c'est regard. Au final, c'est ça, c'est quel regard on met, quel regard on a. Donc, il y en a qui ont parlé d'émerveillement, d'autres de mystique, d'autres peu importe, mais c'était vraiment ce mot regard. Et voilà, s'éveiller à soi-même, donc ça peut être, mais c'était vraiment voilà, comment on regarde des choses, comment on regarde la vie. Et voilà, quand il y a une situation qui nous arrive, la vie nous présente une expérience, comment on va la regarder aussi, avec même quel regard, avec quels yeux on peut la regarder. Et puis voilà, et on regardait aussi à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'on contacte, sans juger, sans dire non, c'est pas bien, bon, c'est pas facile. Hein. Voilà, la première, tu vois. Je suis, tu vois, pareil, mais pareil, c'est OK. Bien sûr que c'est OK. Je crois que c'est pas juger ou pas juger, ça a le droit d'exister en nous. C'est simplement après à quelle part de moi je vais donner corps et à laquelle je vais donner le plus de poids, et sans les laisser non plus s'écharper à l'intérieur et se combattre, mais simplement comment je peux être le maître ou la maîtresse d'école ou le bon père ou la bonne mère qui vont permettre aux enfants de retrouver le calme et de jouer ensemble gentiment. Et de pouvoir créer une émulation positive, une synergie, plutôt que ce soit voilà, que ce soit le chaos et qu'ils se disputent ou qu'ils se battent. Mais le jugement, le besoin de projection, le besoin de sécurité, ils ont le droit d'exister. Il n'est pas question de les rejeter, ils sont légitimes aussi. Il est simplement question après de se poser la question de faire le choix de ce à quoi on décide de donner vraiment une manifestation concrète. Qu'est-ce qu'on décide de soutenir, quel est notre idéal et comment on peut se mettre en paix avec. Mais je crois que c'est important de faire passer ce message, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent d'éprouver des émotions qu'ils jugent toxiques, des personnes qui s'empêchent d'avoir des comportements qu'ils soient intérieurs ou qu'ils soient extérieurs, parce qu'ils considèrent ou parce qu'on leur a dit et qu'ils ont absorbé cette vérité, que c'était quelque chose qui était toxique, négatif ou je ne sais quoi encore. Alors qu'en fait, ce qui est le plus négatif, c'est à mon sens en tout cas, dans ma vérité de l'instant, ce qui est le plus négatif, c'est de se mentir à soi-même ou de s'obliger. Finalement, la discipline qui ne fait pas sens et qui est mue par la peur de ne pas être aimable et de louper une vague d'ascension ou de salut, bah, c'est elle qui est la plus toxique. Alors que si finalement je m'aime aussi dans mes zones de non-exemplarité, dans ce qui n'est pas conforme à la morale que je porte, etc., eh bien, mais que je recontacte combien ça ne changerait à ma perfection et à l'amour que je peux me porter, je peux m'aimer aussi dans ce que je considère être mes imperfections, alors il n'y a plus d'enjeu. Et là aussi, je peux me détendre et tout redevient fluide. Ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'une farce même. Et c'est vraiment, je voulais vraiment revenir sur ce mot légitimité. Parce que moi, il y a quelques mois, vraiment, j'ai vraiment recontacté ça par rapport à la colère, où je me rendais compte que je ne me donnais pas la légitimité d'être en colère, je ne m'autorisais pas, et même d'être en colère envers moi-même. C'était vraiment très fort. Je suis vraiment rencontré cette colère, et donc je l'ai légitimée vraiment comme le droit d'être. Et en faisant cette rencontre-là, du coup, tu vois, je suis vraiment arrivée à séparer à avoir deux regards différents. Et à l'intérieur de moi, ma colère saine, vraiment, qui joue son rôle. Je l'appelle la louve montrant l'écran, tu vois. C'est vraiment, là c'est stop. Puis la colère, où vraiment, c'est tu vois, la rage, la violence, mais qui m'envahit et que je canalise, j'arrive plus à canaliser, mais c'est parce que cette louve, je l'ai empêchée de s'exprimer. Donc, au bout d'un moment, voilà quoi. Et c'est, ouais, moi, je le vois beaucoup dans les directs quand je demande aux gens, ils me disent, mais je ne me sens pas légitime à faire ça, à parler de ce thème-là. Et ça revient beaucoup, quand même, ce mot, hein, légitimité. Je ne me sens pas légitime d'eux. Et même de ressortir ça au final. Hein, je trouve que, comme tu disais, hein, on s'empêche, quoi. Moi, je le voyais aussi avant. Je m'empêchais beaucoup de ressentir des choses, hein, parce que c'est mal, c'est pas bien. Tu vois, non, surtout pas. Tu vois, on en revient à la colère. Tu vois, ça peut être toxique, ça peut être. Et moi, je me sens mieux avec moi-même, en tout cas, avec les autres.
des tu vois, qui se font, mais au final, bon, bah, c'est tout à fait juste. Je me sens mieux avec moi-même depuis que je me légitimise dans mes émotions aussi. Mmh. Avant de terminer, parce que le temps tourne, est-ce que tu pourrais nous partager vraiment rapidement ton parcours et puis voilà, nous dire en quelques mots comment tu en es arrivé là au final, à ce que tu fais aujourd'hui, voilà les mots-clés qui t'ont accompagné. Je crois que peut-être, si je dois vraiment être le plus synthétique possible, je dirais que ce qui m'a accompagné, ce qui m'a certainement sauvé, tout en me donnant l'illusion de prendre des risques, c'est certainement de ne m'être jamais oublié, de ne m'être jamais laissé tomber sur le bas-côté de la route et d'avoir toujours été, et d'avoir toujours eu à cœur de me vivre, sous quelque forme que ce soit, mais en tout cas, il y a quelque chose de très fort en moi qui a toujours été là et qui était de l'ordre au-delà des projets parentaux, familiaux, sociétaux auxquels on peut être tenté de coller, et j'en ai fait ma part. Il y avait quelque chose en moi de très intense, de très fort pour exister et d'avoir le droit d'être soi dans tous mes états. Et je crois que c'est ça qui m'a donné à la fois l'enthousiasme, l'énergie de me réinventer, de me déployer dans plein de directions, que ce soit les arts, que ce soit l'énergétique, que ce soit les enseignements, et puis de me réinventer en permanence et d'accepter de remettre en cause. Parce que c'était surtout une façon de continuer de m'honorer et surtout de ne pas m'abandonner dans le mauvais sens du terme, entre guillemets, de ne pas me laisser tomber moi-même. Et donc, du coup, dans les grandes lignes, si je dois le détailler, ben voilà, moi, j'ai toujours eu des perceptions. Je suis né avec la conscience de certaines de mes vies passées, avec la perception des entités, des êtres galactiques ou subtils, des extraterrestres, de pas mal de contacts que j'ai eu très tôt, avec la capacité de soigner également, que j'ai recontacté, je devais avoir 2-3 ans. Et bien sûr, qui s'est amplifié au fur et à mesure que je l'ai apprivoisé, que j'ai appris à faire fonctionner ça de manière sécure aussi pour moi, parce qu'il y avait des zones qui étaient terrorisées aussi parfois de ce qui se passait. Et je crois que là aussi, le leitmotiv ou ce qui a été un tuteur, c'est à la fois la joie, l'émerveillement de découvrir ces choses, mais aussi l'amour de moi, mais aussi l'amour des autres, l'amour de la vie, l'amour du monde, et de me dire waouh, mais c'est quelque chose de tellement génial, je me dois de pouvoir continuer à mobiliser ça, je ne peux pas le laisser tomber, je dois juste trouver une manière honorante, parce que le bonheur que ça me procure de le palper, de le toucher, il faut absolument que les autres connaissent ça. Alors quand j'étais petit, je disais, j'avais 2-3 ans, je disais que quand je serais grand, je serais magicien, parce que c'était mes mots d'enfant, mais c'était pour décrire ça. Et je disais qu'avec cette baguette magique, je rendrais les gens heureux, mais que c'était pas moi qui allais les rendre heureux, c'était leur permettre de se rendre compte combien tout était beau et combien tout était parfait. Et je crois qu'à ma manière aujourd'hui, dans l'adulte que je suis et dans le respect de l'enfant intérieur que je porte, eh bien, c'est toujours ça, peu importe le biais, le véhicule, le vecteur, que ce soit en formation, en conférence, souvent ce qu'on me renvoie, c'est ma joie de vivre et l'enthousiasme que je porte. Eh bien, voilà, je crois que ma voix et mes grands virages, ça a été peut-être d'être constant à cette part intrinsèque, de rester fidèle à cet enfant enthousiaste à qui je n'ai pas dit de se taire. Ok, je te remercie. Et il y a une question qui me vient vraiment. Est-ce que tu pourrais, avant de terminer, comment tu as, ton avis, qu'est-ce que tu as contacté pour justement rester fidèle à toi-même et dire à cet enfant intérieur de ne pas se taire, justement. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu saurais te rappeler ou comment ça s'est… Parce que tu vois, je veux dire, quand on est jeune, on est vachement… Voilà, comment, à ton avis… C'est la deuxième question surprise. En fait, moi, je crois que j'ai rien contacté de plus ou de moins. Je crois qu'on est tous comme ça et que c'est ce qu'on est. Et que quand on est avec un AIT, on est dans cette essence-là. Après, on se construit dans l'idée de naître un apostrophe accent circonflexe TRE.
et où finalement on se construit aussi dans la société qui nous dit qu'on fait, donc on est, et donc il faut se projeter dans un travail, des études, etc. Et à la fois, je suis rentré là-dedans, et à la fois, je crois que simplement, il y a juste une part de moi qui n'a pas cru au rôle. C'est tout. C'est rien de plus que ça, en fait. C'est se dire, je peux m'adapter, je peux donner le change, et à l'intérieur de moi, il y a une part qui reste vierge. Il y a une part de moi que personne ne pourra atteindre, et même si je donne l'apparence de rentrer dans le moule, il y a une part qui n'est pas rebelle pour autant, mais qui garde sa singularité. Il n'a pas besoin de se surassumer à l'extérieur en rentrant en conflit ou en étant rebelle, même si j'ai fait aussi. Mais finalement, il arrive un moment où je suis en paix avec le fait d'être ce que je suis, sans l'avoir rejeté, sans avoir eu besoin de le survendre, et simplement en étant bien avec et en étant content de se retrouver dans une forme d'unité où aucune part ne se tire la bourre, n'essaie de se détruire ou quoi que ce soit d'autre. Simplement arrive à vivre en communion. Et je crois que si on démystifie et qu'on ne se dit pas que c'est une énergie particulière ou une grâce ou une bénédiction qui nous tombe dessus, mais que c'est vraiment notre mode de fonctionnement naturel à tous sans exception et que c'est là à disposition et que ce n'est pas perdu, c'est pas parce qu'on a décidé de jouer un autre rôle ou qu'on a fait une autre expérience, fut-elle pendant des dizaines d'années, que tout d'un coup, comme par magie, ça ne peut pas se présenter à nous sans effort. Comme ça, un matin, on se réveille, un matin pas fait comme un autre, peut-être au contraire fait comme un autre. Et tout d'un coup, tout a changé parce que justement, on a changé de regard et que ce matin-là, on a décidé de se donner la main. Et je crois qu'il n'y a pas qu'un chemin. Alors, il y a peut-être des personnes comme moi qui ont décidé de porter ça depuis le début, entre guillemets. Et puis, il y a des personnes, et c'est tout aussi beau, moi, je trouve, qui vont peut-être se vivre complètement à l'inverse pendant des années et des années. Mais si elles ne tombent pas dans le piège de penser que parce que ça fait longtemps qu'elles sont là-dedans, ça va être difficile et long de l'enlever, et qu'au contraire, elles voient combien, comme n'importe quelle pièce, comme électroménager, etc., qui s'use, eh bien, le programme, il se sera usé tout seul aussi. Donc, ça peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans que je suis coincé ou que je pense être coincé dans une situation. Il suffit simplement que je m'ouvre au fait que la pièce va finir par lâcher d'elle-même et que je vais être, entre guillemets, autodélivré de mon propre sortilège et que je vais pouvoir faire un choix différent. Eh bien, j'ai juste à me préparer à faire le choix qui sera le plus honorant pour moi parce qu'il est là, il approche, je suis en pleine gestation et bientôt il me sera offert de me réembrasser parce que ce qu'il y a au plus profond n'aura jamais été touché parce que c'est immuable. Donc, en remettre toujours à cet état et savoir que, ou avoir foi plus exactement dans le fait que nous restons co-créateurs même si nous ne savons pas comment. Ouais, c'est ça. J'accuse la co-création. Alors, bah, écoute, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup pour ces belles inspirations. Et vraiment, je voulais juste terminer par un mot que tu as dit, et c'est s'honorer. Et bah, vous qui regardez la vidéo, prenez le temps de vous honorer. Prenez un petit temps dans la journée, même plusieurs, même tout le temps, voilà, de vous honorer, honorer ce que vous êtes. C'est tellement bon de le faire. Merci donc Gilles, on te retrouve sur ton site gilesdelieuse.com. Vous retrouvez vraiment voilà, toute l'actualité de Gilles, je trouve qu'il est très bien fait parce qu'il y a agenda et on retrouve tout ce que tu partages. Et il y a les mois, donc voilà, vous allez faire un petit tour, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, donc voilà. Donc merci beaucoup encore une fois. Merci. Et juste honorez-vous, mais même si vous ne pouvez pas prendre du temps pour vous honorer, vous n'avez pas besoin de temps pour vous honorer, même si vous êtes en pleine course ou en voiture ou en train de rogner, honorez-vous en rognant, honorez-vous en travaillant, honorez-vous. On ne s'honore pas qu'en méditant ou en étant dans un bain, ou on s'honore aussi en faisant la course. En mangeant des chipsters. En mangeant des chipsters. Un petit délire entre nous. Et des bébés carottes, qui sont en fait des carottes. Oui, c'est vrai. Les primés de joke, hein, Voilà, ça se fait.
Donc, on se quitte dans la joie, c'est génial. Donc, vous retrouvez cette vidéo sur De Cœur à Soi, sur la chaîne YouTube de Cœur à Soi. Voilà, si ce partage vous a inspiré, vous pouvez aussi le partager pour que l'inspiration se propage, se propage, se propage. Je vous dis à bientôt, Gilles. Et puis, passez une belle journée à tous. Ciao, ciao! Au revoir.